Bienvenue au podcast Kadampa. Ces balados, comme on dit au Québec, offrent des solutions pratiques pour les défis de la vie quotidienne et nous aident en nous guidant vers des états d'esprit plus calmes et joyeux. Dans chaque épisode, vous trouverez un court enseignement donné par divers enseignants bouddhistes Kadampa à travers le monde. Tous ces enseignements sont inspirés de la sagesse profonde de vénérable Geshe Khalsang Gyatso Rinpoche, un maître bouddhiste pour notre monde moderne, en espérant que ceci vous plaira. Allô, je m'appelle Marie-Claude Martel. Je suis l'enseignante principale du Centre de méditation Kadampa Québec dans la ville de Québec au Canada. Ça me fait plaisir aujourd'hui de vous partager des enseignements qui m'ont beaucoup aidé. En fait, qui ont, je sais, ça fait très cliché, mais transformé ma vie. On va essayer de comprendre aujourd'hui c'est quoi le bouddhisme. Donc, je vais utiliser quelques livres de mon enseignant, Geshe Khalsang Gyatso, qui est le fondateur du bouddhisme moderne Kadampa. Donc, peut-être déjà d'entendre bouddhisme moderne Kadampa. On se pose une question supplémentaire à qu'est-ce que le bouddhisme? On se demande, ah ouais, il y a comme pas juste une sorte de bouddhisme, pas tous les bouddhistes pratiquent le même bouddhisme. En fait, le bouddhisme, c'est comme une grande ombrelle, une grande catégorie sous laquelle il y a plusieurs sous-catégories. On les appelle les traditions. Donc, dans un bouddhisme moderne, c'est un livre qu'on peut télécharger complètement gratuitement en ligne. On peut aller sur tarpa.com, THARPA.com, et télécharger ce livre. L'auteur, Geshe Khalsang Gyatso, donc mon enseignant spirituel, qu'on appelle affectueusement Geshe-la, il écrit « Aujourd'hui, nous pouvons voir de nombreuses formes différentes de bouddhisme, comme le zen et le bouddhisme Theravada. Ces différents aspects sont toutes des pratiques des enseignements de Bouddha et sont donc aussi précieux les uns que les autres. Ce sont simplement des présentations différentes. Dans ce livre, j'explique le bouddhisme selon la tradition Kadampa, tradition que j'ai étudiée et pratiquée. » Et là, Geshe-la, il nous dit quelque chose de très important. Il nous dit « Cette explication n'a pas pour but de donner une compréhension intellectuelle. » Donc, on peut trouver énormément d'informations sur Internet, dans les livres, avoir énormément de connaissances intellectuelles du bouddhisme. Mais ça ne fait pas de nous un bouddhiste, ça ne fait pas de nous quelqu'un qui pratique le bouddhisme, d'avoir ces connaissances intellectuelles. Pourquoi? En fait, parce que le bouddhisme, c'est la pratique des enseignements de Bouddha. C'est la mise en application des enseignements que Bouddha a donnés. C'est pas juste le savoir intellectuel ou la compréhension intellectuelle. Donc, Geshe-la nous dit que le but d'avoir écrit un bouddhisme moderne, c'est pas pour donner plus de connaissances intellectuelles aux gens. Il nous dit l'objectif est de parvenir à des réalisations profondes qui nous permettent de résoudre nos problèmes quotidiens, c'est-à-dire nos perturbations mentales. Ce terme « perturbation mentale » revient beaucoup dans les enseignements de Bouddha. Ça fait référence à tous nos états d'esprit agités, les états d'esprit qui nous perturbent, le terme le dit, nos perturbations mentales comme la colère, l'attachement, l'orgueil, la jalousie, l'ignorance. Et donc, Geshe-la a écrit ce livre dans le but qu'on puisse atteindre des réalisations profondes qui vont pouvoir nous permettre de résoudre nos problèmes quotidien et d'accomplir le vrai sens de notre vie humaine. Donc, si on met les enseignements de Bouddha en pratique, on va avoir des méthodes pour résoudre nos problèmes définitivement. Et on va pouvoir utiliser notre vie de la meilleure manière qui soit pour qu'on puisse lui donner tout son sens à cette vie humaine qu'on a en ce moment. Donc, les enseignements de Bouddha, on les appelle le dharma. Et dharma, ça veut dire protection.
On protège notre esprit des perturbations mentales, de ces états d'esprit agités, en mettant les conseils de Bouddha en pratique. Par exemple, si on pratique la patience, notre esprit est protégé contre la colère. Si on pratique la générosité, notre esprit va être protégé contre l'avarice ou contre les pensées égoïstes qui souhaitent tout garder pour soi. On peut se protéger de l'ignorance en développant notre sagesse. Ce que Geshe-la nous dit dans un bouddhisme moderne toujours, il dit « En pratiquant les enseignements de Bouddha, les êtres vivants sont protégés de la souffrance de façon définitive. » Donc là, on comprend que ça ne sera pas du jour au lendemain, bien sûr. Mais si on s'efforce de manière constante à comprendre ces enseignements, à essayer de voir comment ils s'appliquent dans notre vie quotidienne et qu'on s'efforce effectivement de les mettre en pratique au moment opportun, ce qu'on va voir, c'est que par la force de cette familiarité, de cet entraînement constant, progressivement, on va arriver à changer nos habitudes intérieures qui sont en ce moment possiblement plutôt négatives ou pessimistes ou égoïstes, par des attitudes altruistes, bienveillantes, constructives, positives. Donc, dans un autre livre qui s'appelle « Introduction au bouddhisme », Vénérable Geshe-la, il dit au tout début, c'est dans la note de l'éditeur, il nous dit « Si vous n'êtes pas encore familiarisé avec la vie et les enseignements de Bouddha, il se peut qu'au premier abord, certains des concepts et des pratiques présentés dans ce livre vous paraissent un peu inhabituels. Cependant, si vous y réfléchissez avec patience et sincérité, vous découvrirez qu'ils sont riches de sens et qu'ils présentent un grand intérêt pour notre vie quotidienne. Bien que le bouddhisme soit une religion ancienne née en Orient, les pratiques enseignées par Bouddha sont hors du temps et s'appliquent de façon universelle. Et de nos jours, de nombreuses personnes découvrent que le bouddhisme apporte des réponses à leurs questions et des solutions à leurs problèmes qui ne peuvent être trouvées nulle part ailleurs. Donc, quand on commence à entendre les enseignements de Bouddha, comme Geshe-la nous dit, parfois, au départ, ils nous semblent plutôt inhabituels ou étranges, mais il y a aussi beaucoup de ces enseignements qui font un sens immédiatement. Pour nous, qui collent à notre réalité, on se reconnaît dans ces enseignements et on peut directement observer la véracité de ces enseignements dans notre propre expérience. Donc, Bouddha, ce qu'il a fait, c'est qu'il nous présente des manières de voir, de penser. Il nous reflète un petit peu notre manière habituelle de penser. Il nous présente des façons différentes de penser. Donc, il nous amène à réévaluer nos propres croyances, nos propres opinions, nos vues habituelles, qui sont souvent non examinées. On a acquis certaines de ces croyances, nos façons de voir, par notre éducation, par notre famille, nos amis, des choses qu'on lit. Mais parfois, on les a juste pris, mais sans se questionner sur où ça nous mène de penser de cette manière. Donc, si on se permet de maintenir un esprit ouvert en lisant ou en écoutant les enseignements de Bouddha, le Dharma, on va définitivement trouver des éléments qui vont nous être utiles immédiatement pour nous aider dans notre vie quotidienne de tous les jours, à être plus heureux, à être plus patient, plus aimant, à résoudre nos problèmes de colère, de jalousie, d'orgueil, d'attachement. Et donc, on va pouvoir, sans avoir à accepter la totalité de ces enseignements dès le départ, on va pouvoir déjà trouver des petits trésors qui vont nous aider dans notre vie quotidienne. Et au fur et à mesure qu'on les met en pratique, on va pouvoir faire l'expérience des bienfaits d'adopter ces nouvelles façons de voir, ces nouvelles façons de penser. Et on va être encouragé à en pratiquer d'autres. Donc là, on parle du Dharma, des enseignements de Bouddha, mais peut-être qu'on se demande, ouais, mais c'était qui Bouddha? C'est qui ça, Bouddha? Donc,
toujours dans une introduction au bouddhisme, Geshe Khalsa Gyatso, il nous dit « D'une façon générale, le terme Bouddha désigne un être éveillé. Quelqu'un qui s'est réveillé du sommeil de l'ignorance et qui voit les choses telles qu'elles sont réellement. Un Bouddha est une personne qui s'est complètement libérée de toutes les fautes et de toutes les obstructions mentales. » Donc là, peut-être que ça, c'est une nouvelle information pour nous. On dit Bouddha, c'est une personne. C'est un être éveillé. Donc, on peut comprendre que Bouddha n'a pas toujours été un Bouddha. Geshe-la poursuit, il dit « Le Bouddha qui a fondé la religion bouddhiste est appelé Bouddha Shakyamuni. Shakya est le nom de la famille royale dans laquelle il est né et Muni veut dire « celui qui est capable ». Bouddha Shakyamuni, prince de naissance, il s'appelait prince Siddhartha, on a peut-être déjà entendu ce nom, est né en 624 avant Jésus-Christ à Lumbini, un endroit situé à l'époque au nord de l'Inde, mais qui fait maintenant partie du Népal. Sa mère était la reine Mayadevi et son père, le roi Shuddhodana. Donc, on peut, si on souhaite, si on est intéressé, en savoir plus sur les détails de la vie de Bouddha. On peut lire dans Introduction au bouddhisme, dans Un bouddhisme moderne, dans Nouveau cœur de la sagesse. Il y a plusieurs livres dans la tradition Kadampa qui expliquent la vie de Bouddha, qui sert d'inspiration et qui nous permet de connaître la vie de Bouddha, mais surtout, ici, ce sur quoi j'aimerais qu'on mette un petit peu plus d'emphase, c'est d'expliquer qu'il n'y a pas un seul Bouddha, qui est comme à la tête du bouddhisme et qui règne sur nous. Ce n'est pas une vue bouddhiste. Donc, comme je l'ai lu, un Bouddha, c'est un terme, un nom qui décrit une personne qui s'est complètement libérée de toute faute, de tout défaut de son esprit, de toutes les perturbations mentales qui venaient agiter, perturber son esprit, et qui a parfait toutes ses qualités, ses qualités d'amour, de compassion, de générosité, de sagesse. Donc, avant d'être un Bouddha, Bouddha Shakyamuni était comme nous. Il faisait l'expérience de souffrance, de problèmes. Il essayait chaque jour de trouver des moyens d'être bien, d'être heureux. Et qui a, à un moment donné, trouvé, grâce à de nombreuses contemplations, méditations, des réflexions, il a trouvé les méthodes pour se libérer définitivement de toute souffrance. Et donc, il a atteint un état de bien-être durable qu'on appelle l'illumination. Et grâce à cet état, parce qu'il a un souhait, une grande compassion pour tous les êtres vivants, comprenant que tout le monde est pris dans la même situation, à essayer à chaque jour d'être heureux, à essayer chaque jour de résoudre nos problèmes, mais qui ne trouve jamais de solution définitive, par sa grande compassion, il a enseigné ses méthodes pour qu'on puisse nous-mêmes atteindre cet état également. Donc, on a tous cette possibilité d'atteindre l'illumination également. Mais si on réfléchit un petit peu plus, Geshe-la nous dit « Toutes les difficultés rencontrées dans la vie de tous les jours ont pour origine l'ignorance. Et la méthode pour éliminer l'ignorance réside dans la pratique du Dharma. » Un des enseignements les plus précieux que Bouddha nous donne, c'est la compréhension de la manière dont les choses existent réellement, par opposition à la manière dont elles nous apparaissent, dont elles semblent exister. Nous, on a cette ignorance qui croit que les choses existent d'une certaine manière et Bouddha nous amène à comprendre que les choses n'existent pas de cette manière. Et donc, dans les enseignements de Bouddha, on trouve cette méthode pour éliminer l'ignorance qui est l'origine de toutes nos souffrances, de tous nos problèmes. Donc, pratiquer le Dharma, c'est la méthode suprême pour améliorer la qualité de notre vie. Et ce qu'on arrive à comprendre par les enseignements de Bouddha, chose qu'on comprend déjà un peu au plan intellectuel et qui fait du sens, on comprend la qualité de la vie, la qualité de notre vie, ne dépend pas du développement extérieur ou du progrès matériel, mais du développement intérieur de la paix
et du bonheur. Autrefois, par exemple, de nombreux bouddhistes vivaient dans des pays pauvres et sous-développés, mais ils ont pu trouver un bonheur pur et durable en pratiquant ce que Bouddha avait enseigné. Si nous intégrons les enseignements de Bouddha dans notre vie de tous les jours, nous pourrons résoudre tous nos problèmes intérieurs et avoir un esprit vraiment en paix. Et qu'est-ce qui arrive quand notre esprit est en paix? On est bien, on est heureux. On n'a besoin de rien extérieurement parce que notre esprit est paisible. Et notre expérience quotidienne vient confirmer que c'est pas parce que j'ai des choses extérieures que je suis bien. Je suis bien quand mon esprit fait l'expérience de la paix. Donc, les enseignements de Bouddha, le bouddhisme, nous amènent à développer, à maintenir cet esprit paisible, éventuellement tout le temps, peu importe les circonstances extérieures. Et ça, c'est notre potentiel à chacun. On peut tous faire ce que Bouddha a fait. On peut tous arriver à éliminer de notre esprit les causes de la souffrance et de nos problèmes, nos perturbations mentales, en particulier l'ignorance. Et on peut tous arriver à développer la cause du bonheur, la paix intérieure, dans notre esprit et développer toutes nos qualités intérieures, notre amour, notre sagesse, notre compassion. On dit « Chaque être vivant, sans exception, a la graine, le potentiel qui lui permet de devenir un Bouddha, un être pleinement éveillé. Cette graine est notre nature de Bouddha. Dans les enseignements de Bouddha, nous avons trouvé la meilleure méthode pour faire mûrir cette graine, ce potentiel. Ce que nous avons besoin de faire maintenant, c'est mettre ces enseignements en pratique. Donc, vraiment pratiquer le bouddhisme, mettre les enseignements sur l'amour, la compassion, la patience, la sagesse, le don en pratique pour développer et maintenir un esprit en paix. Apprendre les méthodes pour éliminer de notre esprit tout ce qui fait obstacle à cette paix, tout ce qui nous empêche de faire l'expérience à chaque instant de la paix intérieure. Sans paix intérieure, la paix extérieure est impossible. Si nous faisons d'abord régner la paix dans notre esprit en nous entraînant aux voies spirituelles, la paix extérieure viendra naturellement. Mais si nous ne le faisons pas, le monde ne connaîtra jamais la paix, quel que soit le nombre de personnes qui militent en sa faveur. Donc, j'espère que cette explication du bouddhisme, de Bouddha, du Dharma, vous a été utile et que surtout vous êtes encouragés à explorer davantage ce que Bouddha a enseigné et on a la possibilité de pouvoir en entendre parler dans tous les centres Kadampa à travers le monde. On peut recevoir des enseignements d'enseignants qualifiés, recevoir l'aide des gens qui, comme nous, essaient de s'améliorer chaque jour, d'essayer de rendre leur esprit de plus en plus paisible et d'apprendre à se libérer des perturbations mentales. Donc, je vous invite à télécharger les livres Un bouddhisme moderne, Comment transformer votre vie et à peut-être assister à un cours pour en apprendre davantage sur ces enseignements de Bouddha et apprendre à les mettre en pratique. Merci. À bientôt. Si vous vous sentez inspiré par ce podcast, suivez le lien dans la description de l'épisode et plongez plus profondément dans la sagesse intemporelle du bouddhisme moderne Kadampa. Nous avons hâte de vous retrouver dans le prochain épisode des Balados Kadampa.